Bon, l'objectif de cet exercice, c'est l'étude d'une suite du type un plus 1 égale f de un. Dans une première partie, on va étudier la fonction f, plus exactement les variations de f, limite, dérivée, puis on va essayer de dresser le tableau de variation. Puis on va passer à la suite un plus 1, un défini par un plus 1 égale à f de un et u0 égale 5. D'accord? Donc, on commence par le commencement. Ma fonction f de x égale x sur ln du x. Bien sûr, cette fonction est définie lorsque x strictement positif, pour parler de ln, et x différent de 1, pour que le dénominateur soit non nul. Ici, on travaille dans l'intervalle i égale, je le note i, 1 plus l'infini, 1 ouvert. Donc, première question, on vous demande de calculer la limite lorsque x tend vers 1 à droite, f de x. Bon, je remplace directement, ça fait 1 sur ln de 1, ça fait 0. Et le 0, c'est un plus. Pourquoi plus? Je vais justifier tout à l'heure. Ça fait plus l'infini. Pourquoi 0 plus? Parce que la fonction ln sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est positive. X, ln de x, non défini en 0, ln de 1 égale 0, sur 0, 1 négative, sur 1 plus l'infini positive. Donc ça, c'est pour la première limite. Maintenant, je passe à la limite en plus l'infini. La limite en plus l'infini de f de x égale donc je vais introduire une limite usuelle, x tend vers plus l'infini, 1 sur, ou bien plutôt l'inverse, ln de x sur x. Or, la limite en plus l'infini de ln de x sur x égale 0, donc ça fait 1 sur 0 plus, égale plus l'infini. Pourquoi 0 plus? Parce que au voisinage de plus l'infini, ln de x est positif et le x aussi. Donc ça fait un 0 plus. Maintenant, je dérive la fonction f. Ça, c'est le petit b, je pense. Variation de f. Je calcule la dérivée de f. Bien sûr, la fonction qui a x associe x est dérivable sur r, en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. De même pour la fonction qui a x associée à ln de x. Dérivable sur r étoile plus, donc dérivable sur l'intervalle en question. L'intervalle, c'est l'intervalle i, 1 plus l'infini. Je l'ai noté i pour simplifier l'écriture. D'accord? Comment dériver un quotient? Formule à retenir. La dérivée d'un quotient, je dérive d'abord le numérateur. Bon, je vais écrire la formule. U sur v dérivée égale dérivée de u fois v. Je commence toujours par le numérateur. Moins dérivée de v fois u, le tout sur dénominateur au carré. Donc je dérive x sur ln de x, dérivée. Dérivée de x, ça fait 1.
fois ln de x moins x fois ln de x dérivé. Le tout sur ln de x le tout au carré, ou bien tout simplement ln carré de x. Ça, c'est une notation, ln carré de x. Normalement, c'est ln de x le tout au carré. Donc, ça fait 1 fois ln de x, donc ln de x, moins x fois 1 sur x, dérivé de ln de x, ça fait 1 sur x. Rappel, ln de x dérivé égale 1 sur x, quel que soit x strictement positif. D'accord? Donc ça fait x fois 1 sur x, ça fait 1, le tout, sur ln carré de x. Bon, maintenant on va étudier le signe de la dérivée. Le dénominateur est un nombre positif, parce que c'est un carré. Donc le signe de f' est celui de ln de x moins 1. Pour étudier le signe de ln de x moins 1, sur l'intervalle i, 1 plus l'infini, vous avez le choix entre résoudre l'inéquation ln de x moins 1 supérieur à 0 ou bien inférieur à 0. Par exemple, je vais résoudre l'inéquation ln de x moins 1 positif. Équivalent ln de x supérieur à 1, qui n'est autre que ln de e, c'est le nombre de l'air, à peu près 2,7, équivalent x supérieur à 1, car la fonction ln est une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où mon tableau de signes, ou bien tableau de variation directement. Ce sera sur 1 plus l'infini. Première ligne x, deuxième ligne signe de f' de x, et la troisième ligne monotonie de f. Puis je vais ajouter les limites. Donc en 1, la fonction n'est pas définie, parce que le dénominateur égale 0, e plus l'infini. Je résume ce que je viens de faire. Lorsque x supérieur à e, c'est-à-dire sur cet intervalle, le signe de f' de x est positif, supérieur à 0. Ça veut dire que c'est un plus. Bien sûr, c'est le nom e. Plus. Comme j'ai raisonné par équivalence, donc ln de x inférieur à 0, équivalent x inférieur à e. Donc sur un e négatif. D'où ma fonction décroissante sur un e, croissante sur e plus l'infini. J'ajoute les limites. Limite en plus l'infini, je l'ai calculé tout à l'heure, ça fait plus l'infini. En a à droite, plus l'infini. Puis je calcule l'image de e. F de e égale x sur ln de x, donc ça fait e sur ln de e. Donc ln de e égale à 1, donc ça donne e. Donc f de e, c'est exactement le même nombre, c'est-à-dire e. On dit que le point e est un point fixe de la fonction f. D'accord? Maintenant, je vais passer à la suite. La suite un est définie de la manière suivante. U0 égale à 5. C'est un élément de i, de l'intervalle i. Et un plus 1 égale f de un. C'est une suite récurrente.
Pour calculer un terme, je dois d'abord calculer le terme qui précède. Par exemple, pour calculer U1, je remplace n par 0. Donc je passe à la deuxième question. Un défini par U0 égale 5, Un plus 1 égale f de Un. D'accord? Donc première question, ça c'est la courbe de la fonction f, je vais la tracer tout à l'heure. Courbe de la fonction f sur 1 plus l'infini, la droite y égale à x. Donc on vous demande de construire les points M1 et M2 d'abscisse U1 et U2. Donc au point M1, c'est un point, je vais le tracer sur l'axe des abscisses. Donc U1 pour M1 et le terme U2 pour le point M2. D'accord? Donc je vais faire un petit schéma sur GeoGebra. D'abord la fonction f. X sur ln de x. Donc ça c'est la fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini, sauf le 1. Donc je vais me restreindre seulement à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc parce que ma fonction m'intéresse sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je vais prendre par exemple de 1 jusqu'à 10. C'est écrit. Donc la représentation en rouge, c'est la courbe de, ou bien la restriction G, la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je vais représenter seulement la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini, d'accord? Puis je trace la droite d'équation y égale à x. Bon, vous allez remarquer que cette droite coupe la courbe de f en un seul point. On va déterminer ce point tout à l'heure. D'accord? Bon, je vais représenter le U0 sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire, je représente le U0 égale 5. U0 égale 5. Donc, je représente un point. C'est exactement le point d'abscisse 5. Bien sûr, d'ordonnée 0. Parce que je vais représenter les termes de la suite sur l'axe des abscisses. D'accord? Donc ça, c'est U0. Je vais essayer maintenant de représenter U1. D'après la définition de la suite, vous avez Un plus 1 égale f de Un. Donc si je remplace n par 1, ça donne U1 égale f de U0. Ou bien l'image de U0 par la fonction f. Comment représenter le U1? Donc d'abord, je projette le U0 sur la courbe de f, puis projection sur l'axe des ordonnées. D'accord? Donc je vais tracer une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses, passant par U1, perpendiculaire à l'axe des abscisses. Pardon. Droite perpendiculaire à cet axe, passant par le U0.
D'accord? Puis, je représente le point intersection entre la droite, l'équation x égale u0, ou bien plus exactement x égale à 5, et la courbe de la fonction f. Étape suivante, je trace la droite passant par ce point perpendiculaire à l'axe des y, passant par le point A, perpendiculaire à l'axe des y, qui passe par le point A. Donc le point suivant, c'est U1. Donc d'abord, je vais d'abord le définir. C'est un point d'intersection entre l'axe des y et cette droite. Donc, ce point-là, c'est U1. Je vais le renommer U1. D'accord? Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de transférer le U1 sur l'axe des abscisses. D'accord? Tout à l'heure, j'ai tracé la droite y égale à x. Ça, c'est la droite y égale à x. Donc, c'est-à-dire l'abscisse égale l'ordonnée. Pour cela, il suffit de projeter ce point sur l'axe des abscisses. Je représente d'abord le point. C'est un point d'intersection entre la droite y égale à x et cette droite. Puis je projette ce point sur l'axe des abscisses. Ça, c'est le U1. Donc je trace la droite passant par ce point et perpendiculaire à l'axe des abscisses, passant par B. Le point suivant représente exactement le U1. D'accord? Donc je vais les définir de la manière suivante. Point d'intersection entre la droite x égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, et la droite suivante. Ça, c'est U1. D'accord? De la même manière, on construit le U2. Donc je vais le renommer U2, pardon, U1. U. D'accord. De la même façon, je vais construire le U2. Comment construire le deuxième terme, plutôt le troisième terme de la suite? Je projette le U1 sur la courbe de f. Puis, je projette le point obtenu sur l'axe des ordonnées. D'accord? Donc je vais d'abord définir le point d'intersection. Point d'intersection de la courbe de f et de cette droite, que je vais projeter sur l'axe des ordonnées. Donc je trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées qui passe par le point C. Ainsi, j'obtiens le U2. D'accord? Donc je vais définir le point intersection. Intersection de l'axe des ordonnées avec cette droite. Elle est automatiquement nommée, donc je vais changer de nom, ça c'est le U2. Maintenant, reste à transférer le U2 sur... Ça, c'est le U2. D'accord? Ici, c'est le U1.
Comment transférer le U2 sur l'axe des abscisses? Il suffit de projeter sur, donc je vais agrandir un petit peu pour que ce soit plus visible. Je projette ce point sur la droite y égale à x. Donc je vais prendre un point d'intersection entre cette droite et la droite d'équation y égale à x. Puis je trace la perpendiculaire passant par ce point perpendiculaire à l'axe des abscisses, passant par le point D. Ainsi, j'obtiens ici le U2. D'accord? C'est le point d'intersection de l'axe des abscisses et la droite passant par le point D. Ici, si le U2 est nommé automatiquement, je vais changer de nom. U2. D'accord? Donc apparemment, ma suite est... Donc je vais faire disparaître les points dont j'ai pas besoin. Le point C, j'en ai pas besoin pour le moment, donc ne pas afficher. Le point B, ne pas afficher. Le point D non plus. Ne pas afficher. D'accord? Remarque, peut-être ma suite est décroissante. Apparemment, ça va décroître. On va voir tout à l'heure que le terme de la suite décroisse et il s'approche de plus en plus d'un certain point. Le point, c'est le point d'intersection de la courbe de f et de la droite y égale à x. Donc pour déterminer ce point, je vais le définir. Intersection entre la courbe de la fonction f et de la droite y égale à x. Y égale à x et la courbe de la fonction f. C'est pas tellement visible parce que c'est très très proche. Donc je vais zoomer un petit peu sur cette région. Donc le terme de la suite s'approche de plus en plus de l'abscisse de ce point. À peu près, ça donne ici, son abscisse est à peu près 2,7 approximativement. D'accord? Je reviens à mes questions. Démontrer le petit b, ici on a représenté le U1 et le U2. On va démontrer que UN est toujours supérieur à E. Indication, vous pouvez utiliser la question 1b. Question 1b. Question 1b, je l'ai fait tout à l'heure. Variation de la fonction f. D'accord. Donc généralement, dans ce type de questions, on raisonne par récurrence. Raisonnement par récurrence. Donc on va montrer que UN est supérieur à E par récurrence. D'accord? Base de récurrence, n égale 0. Donc petit b, question petit b. On va montrer que UN supérieur à E. Quel que soit n appartenant à n. Somme des entiers, ça commence par un 0. Donc base de récurrence, n égale 0. Ma relation devient U0 supérieur à E.
c'est-à-dire 5 supérieur à 1. Ceci est vrai. Je passe à la deuxième étape, hypothèse de récurrence. Soit un nombre n appartenant à n. On suppose que un supérieur à e et on montre que un plus 1 est aussi supérieur à e. D'accord? Donc je commence par un supérieur à e. Implique, je vais introduire ma fonction f. F de un supérieur à f de e. L'ordre ne change pas, car ma fonction est croissante sur l'intervalle e plus l'infini, e plus l'infini exactement, c'est ça, supérieur à f de e. Car on a vu tout à l'heure, donc il faut justifier, car f est croissante, je vais justifier ici, car ma fonction f est croissante sur l'intervalle en question. L'intervalle qui m'intéresse ici, c'est l'intervalle à partir de e, c'est-à-dire sur l'intervalle e plus l'infini. D'accord? Or, f de e égale à e. Donc ça donne f de un supérieur, on a calculé tout à l'heure f de e. Donc f de un supérieur à e. Ainsi, un plus 1 supérieur à f de e qui est égal à e. Pourquoi? Car f de un égale un plus 1. Donc d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, un est toujours supérieur à. On dit que la suite un est minorée par le nombre e. L'objectif de la question suivante, je pense, est de déterminer la limite de la suite un. Converge. Donc je vais utiliser le théorème de convergence d'une suite. Plus exactement, toute suite croissante majorée est convergente, toute suite décroissante minorée est convergente. Donc ici, je dois étudier la monotonie de la suite un. Donc ça, c'est la question petit c. Donc monotonie de la suite. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, la représentation graphique de la fonction f. Vous pouvez remarquer que sur l'intervalle e, ça c'est e, à peu près 2,7, sur l'intervalle e plus l'infini, la courbe de f se trouve au-dessous de la droite y égale à x. Donc, f de x est inférieur à x sur l'intervalle e plus l'infini. Bon, on va essayer de démontrer le résultat algébriquement. Bien, une comparaison algébrique entre f de x et x. Comparons f de x et x sur l'intervalle e plus l'infini. On va procéder par étudier le signe de la différence.
Donc je calcule f de x moins x égale x sur ln de x moins x. Je factorise par x, ça donne x facteur. 1 sur ln de x moins 1. Autrement dit, ça fait x facteur, je vais réduire au même dénominateur, ça fait 1 moins ln de x sur ln de x. ln de x, il est comment? Il est positif sur l'intervalle e plus l'infini. Le x aussi, il est positif. Donc, il suffit d'utiliser le signe de 1 moins ln de x. Tout à l'heure, j'ai étudié le signe, je pense, de ln de x moins 1. Donc, je refais les calculs. 1 moins ln de x est positif. Équivalent ln de x inférieur à 1. Équivalent x inférieur à 1, comme tout à l'heure. Donc, sur l'intervalle 1e, x inférieur à e, je parle de l'intervalle 1e, 1 moins ln de x est positif, c'est-à-dire f de x moins x est positif, autrement dit f de x supérieur à x. Sur l'intervalle e plus l'infini, f de x inférieur à x. Ça, c'est une démonstration algébrique. Vous pouvez toujours vous servir de la représentation graphique de la fonction f. Ça, c'est la droite y égale à x sur, à partir de e, CF se trouve au-dessous plutôt, de la droite y égale à x, donc f de x inférieur à x. Donc ici, je m'intéresse à l'intervalle e plus l'infini. Donc si je pose par exemple x égale à un, en effet j'ai le droit, parce que le terme de un se trouve sur l'intervalle e plus l'infini. Ça donne f de un inférieur à un. Autrement dit, un plus 1 inférieur à un. Donc ma suite un est une suite décroissante. D'accord? F de un inférieur à un équivalent un plus 1 inférieur à un. Ainsi, la suite un est décroissante. D'accord? Critère de convergence d'une suite. Toute suite décroissante minorée est convergente. Je résume. Un est décroissante. Ce qu'on a conjecturé tout à l'heure sur la représentation graphique. Décroissante. En même temps, elle est minorée. Minorée par le nombre e. Pourquoi? Parce que un est toujours supérieur à e. Donc un converge. Converge, ça veut dire sa limite égale un nombre réel. Converge vers un nombre que je dois déterminer. Converge vers L. Je vais noter ce nombre L. Comment déterminer le L? Bien, la limite de la suite un. Donc je reviens à mon théorème. 4 conditions. F continue sur l'intervalle e plus l'infini.
U0 égale, je pense, 5 appartient à cet intervalle. Troisième condition, f de l'intervalle doit être inclus dans l'intervalle, dans le même intervalle, c'est-à-dire f de i inclus dans i. Dans ce cas, l'image de l'intervalle e plus l'infini égale e plus l'infini, parce que f de e égale à e, et limite en plus l'infini. Donc il est inclus dans e plus l'infini. Dernière condition, un convergente, je viens de la démontrer. Converge. Donc limite un, pour déterminer la limite un, on résout l'équation f de x égale à x. Sur e plus l'infini. Donc ce n'est pas la peine de refaire les calculs. f de x égale à x, comme on avait tout à l'heure, ça donne f de x moins x, je l'ai calculé ici, ça donne x égale 0 qui est impossible parce que x supérieur à e, donc 1 moins ln de x égale 0, c'est-à-dire ln de x égale à 1, donc x égale à e. f de x égale à x, équivalent, d'après ce qui précède, x égale à 1. Donc la limite de un égale à 1. Bien sûr, toujours limite de suite lorsque n tend vers plus l'infini. C'est tout pour cet exercice. Vous pouvez toujours poser vos questions si vous en avez au-dessus et au-dessous de la vidéo. Le lien de l'exercice, vous le trouverez toujours au-dessous plutôt de votre vidéo. D'accord ?